Réunis ce 1er avril 2025, le texte de méditation de ce jour est tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 5, les versets 1 à 16. De quoi s'agit-il? On nous parle de la guérison d'un infirme à la piscine de Bethesda. Alors, nous n'aurons pas le temps de lire le texte parce qu'il est assez long. Nous convions donc nos chers lecteurs à la lecture personnelle. Après cela, revenez vers nous pour le partage. Alors, il y a 2 points qui vont faire l'objet de notre partage. Le premier point, c'est une rencontre qui change tout. Le deuxième point, les Juifs sont scandalisés. Alors, essayons d'abord de comprendre le contexte du récit. Selon les notes de la Bible des peuples, la piscine Bethesda était un lieu païen consacré à Esculape, dieu de la santé. Le bruit courait que de temps en temps, des malades y guérissaient. Ce réservoir d'eau était un vaste bassin où jaillissait une source d'eau et qu'on avait entouré de portiques pour abriter les malades qui s'y rassemblaient. Les Juifs pieux, scandalisés de voir des guérisons se produire en un lieu païen, disait qu'on n'y était pas guéri par Esculape, mais par un ange du Seigneur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le mot Bethesda signifie maison de grâce ou de miséricorde. Le verset 2 nous parle de la porte des brebis. Celle-ci était située au nord-est de Jérusalem, près du temple, ce que nous pouvons lire en Néhémie 3, verset 1. Eh bien, le petit bétail qui entrait à Jérusalem y arrivait par l'est, où se trouvent les immenses pâturages du désert de Juda. Venons-en donc au partage. Le premier point, une rencontre qui change tout. Après avoir séjourné en Samarie et en Galilée, Jésus se rend à Jérusalem au moment d'une des fêtes juives. Son intuition divine le conduit au réservoir de Bethesda, où plusieurs malades attendant une éventuelle guérison étaient là. Mais le mode d'accès à la guérison est atypique. Lorsque l'eau est agitée, le premier qui descend est guéri, quelle que soit sa maladie. Présent dans ce lieu, Jésus y trouve un triste tableau de l'état du peuple, car il y a parmi ces malades une multitude d'infirmes, d'aveugles, des boiteux et des gens qui ont des membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Parmi ces malades, Jésus s'intéresse à un malade infirme d'il y a 38 ans, un homme incapable de descendre aussi vite dans l'eau sans aide. Jésus échange avec ce dernier qui lui explique qu'il n'a personne qui puisse l'aider à descendre dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Pris de compassion, Jésus le guérit instantanément et complètement. Jésus le guérit alors qu'il n'a pas même de foi, car c'est bien le Seigneur en premier qui lui demande s'il veut être guéri. Deuxième point de notre partage, les Juifs sont scandalisés. Ce que nous allons essayer de comprendre. Eh bien, Jésus opère cette guérison un jour de sabbat. Les Juifs sont scandalisés quand ils voient l'homme guéri emporter son lit. Aussitôt, leur réaction ne tarde pas.
il n'était pas permis de prendre ton lit. Eh bien, le sabbat, comme nous l'avions dit dans les précédentes méditations, était le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple terrestre, ce que nous pouvons lire en Exode 31, verset 13. Mais la lecture spirituelle de ce signe était mal comprise par les Juifs. Lorsque l'homme guéri est interrogé par les Juifs au sujet de l'identité de son bienfaiteur, ce dernier leur déclare qu'il ne le connaît pas, car Jésus s'était retiré de suite à cause de la foule. Lorsqu'il le retrouve dans le temple, Jésus lui dit: « Voici, tu es guéri, ne pêche plus, de peur que pis ne t'arrive. » Ce que nous pouvons lire au verset 14. Ayant connu l'identité de celui qui l'a guéri, l'homme alla informer ses interlocuteurs, peut-être ignorant qu'il s'agit des persécuteurs de son bienfaiteur Jésus. Eh bien, ces derniers cherchèrent à le faire mourir parce qu'il a opéré la guérison un jour de sabbat, censé être un jour de repos de toute activité. L'homme qui est guéri était infirme à cause d'un péché particulier. Dans ce récit, on ne nous parle pas de repentance de l'homme, mais nous pouvons penser qu'il l'obtint plus tard quand il eut une connaissance plus intime de la personne du Sauveur qu'est Jésus, car il ne pouvait rester indifférent d'une si merveilleuse et salutaire rencontre. Et le fait qu'il va trouver les Juifs pour témoigner le Christ était là un début d'une foi en action. Quant aux Juifs persécuteurs de Jésus, leur esprit restait encore voilé et le cœur fermé et endurci. Ils commettaient là un péché irrémissible qui leur empêchait d'entrer dans le royaume des cieux, privilégiant ainsi leur position sociale et matérielle au salut éternel. Nombre d'entre nous résistent encore à Christ, souvent de manière voilée et discrète. La multitude des malades que Jésus trouve au portique du bassin de Bethesda exprimait l'état du peuple juif, comme celui de tout homme devant Dieu. Aussi devons-nous remarquer que selon la pensée de Dieu, chacune des malades que le Seigneur guérit illustre un côté de l'état de l'homme en chute, c'est-à-dire incapacité de marcher, de voir, de parler, d'entendre. Et bien face à ce constat piteux, Dieu est là pour guérir, et c'est malgré l'infidélité du peuple élu. Dieu est miséricordieux et ne change pas. Il continue à nous guérir jusqu'à aujourd'hui, tant physiquement que spirituellement. Mes bien-aimés, voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Une question peut nous aider à continuer la réflexion. Ou deux questions. Malgré la multitude des malades, Jésus ne s'intéresse qu'à cet infirme. Alors pour quelle raison? Ça c'est la première question. En est-il ainsi aujourd'hui? C'est la deuxième question. Donc, la question est posée à chacun de nous.